J'ai ma mère qui a eu l'ablation à cause du cancer du sein. Ça devrait être suffisant, je crois. Elle m'a dit, d'emblée, on fait pas de prescription pour une mammographie si t'as pas de douleur. Je veux que tu comprennes que normalement, en bas de 50 ans, on n'en fait pas. Il y a eu du cancer du sein proche de moi cette année. Je m'y intéresse beaucoup. Cela dit, je creuse pas pour faire du militantisme, mais pour vous exposer le dilemme quand même assez intéressant. OK? Il y a beaucoup d'organismes qui aimeraient que l'âge pour le dépistage soit abaissé au Québec. En passant, le ministre de la Santé, il veut ça aussi, puis il s'en cache pas ben. C'est donc l'INES qui doit donner des recommandations au ministère. On peut quand même se poser la question, pourquoi on est aussi en retard sur les autres, puis est-ce qu'on devrait faire comme les autres? Quand l'Ontario a ouvert des 40 à 50 ans, c'était pour justement pouvoir permettre à celles qui sont à risque, puis on sait que le cancer du sein se rajeunit, si on veut, là. Donc, c'était un besoin de répondre à ça. Mais est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Ça, c'est toujours la question. Vous voudriez qu'on dépiste les femmes plus jeunes, mais vous savez que le système serait même pas capable d'y prendre. Mon petit cœur, au quotidien, crie on peut-tu penser outside the box? Est-ce qu'on peut réfléchir à prioriser celles qui en ont besoin? Et ça, on en a des façons de le faire au Québec avec le projet Perspective du Dr Jacques Simard. On voudrait vraiment cibler celles qui ont plus de risques. Vous l'avez peut-être vu passer ce projet-là parce qu'il y a une pétition qui a circulé dans les derniers mois. Cette connaissance-là, elle est importante pour celles qui la veulent. Si on a un risque élevé, on peut être suivi plus rapidement sans être obligé de se battre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour trouver quelqu'un qui va nous écouter. Il faut dire qu'il y a le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs qui, l'an dernier, a consulté plus de 200 études pour arriver à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un dépistage systématique pour toutes les femmes à partir de 40 ans. Je laisse l'exemple de Sonia vous résumer ce que ça veut dire. C'est sûr que moi, au final, j'ai vécu comme 1 an dans l'incertitude, l'angoisse, l'anxiété, biopsie, ça a été mammographie, IRM, mastectomie partielle. Fait que c'est sûr que au final, je n'ai pas eu de cancer. Il y a une partie de moi qui se dit, si j'avais pas insisté, j'aurais suivi le système, j'aurais pas eu à vivre tout ça, puis mon sein serait intact, alors qu'aujourd'hui, mon sein a 3 trous, une cicatrice d'1 pouce de long, puis est un peu difforme. Tout ça pour pas grand-chose, mais en même temps, j'ai la tranquillité d'esprit parce que je sais que j'ai pas le cancer. Dans le fond, si on comprend bien, le ministre pourrait se retrouver quand même avec une pas pire patate chaude, là. Le gouvernement n'a jamais vraiment caché son envie d'aller de l'avant. C'est juste que si t'as d'un bord l'INES qui dit on devrait pas, puis on sait pertinemment que le réseau serait pas capable d'absorber toutes ces femmes-là qui viennent se faire dépister, peut-être que Christian Dubé n'aura pas le choix de dire que le Québec reste la seule province au pays où on n'abaisse pas le dépistage du cancer du sein à 40 ans.